drépanocytose existe déjà depuis près de 7 ans. C'était créé en 2018, précisément le 7 novembre 2018, avec des personnes, des personnels de santé, des personnes sensibles à cause de la drépanocytose et des amis sincères. C'est l'appel du cœur, l'appel de l'amour, l'appel du don de soi pour une cause qui compte. Parce que au départ, c'était pas pour faire une ONG, c'était juste pour faire du bien aux enfants. Il n'y avait pas l'intention de créer quoi que ce soit derrière. Mais un enfant m'avait dit ce jour-là, où on avait fait des dons juste comme ça pour faire plaisir aux enfants, un drépanocytaire m'a dit « Maman, aide-moi. Aide-moi, je ne vais pas bien. » Je lui ai demandé comment je devais l'aider. Il m'a répondu qu'il ne sait pas, mais il a besoin de mon aide. Et 1 heure plus tard, cet enfant était décédé. Il était drépanocytaire. Je n'ai pas d'enfant drépanocytaire. Dans ma famille, on n'en a pas. Et peut-être la famille est un peu éloignée. Il peut y avoir des drépanocytaires, mais cet enfant-là m'a touchée. Donc, au nom de cet enfant que je ne connaissais pas, qui était juste venu, il venait d'Okonja, parce qu'on était à Franceville, il venait d'Okonja juste pour bénéficier des soins et puis d'un accompagnement. On l'avait hospitalisé à notre demande, et pendant qu'il était hospitalisé, il est décédé 1 heure après. Donc, pour lui et pour tous les enfants qui ont besoin de cette aide-là, je travaille, et avec toutes les personnes qui ont décidé de m'accompagner. Avec les enfants, j'ai rencontré beaucoup de petits amis. J'ai eu beaucoup de copines aujourd'hui, des petites amies drépanocytaires. Elles ont apprécié, j'ai apprécié leur présence et je pense qu'elles ont apprécié la mienne et celle de mon équipe. Alors donc, nous avons commencé déjà à notre arrivée il y a 2 jours. Voilà, donc le mercredi, nous avons été reçus par les différentes autorités de la ville, notamment on va commencer par M. Le Derès, qui est responsable de la santé dans la région. Il fallait bien aller lui présenter notre projet santé qui consistait au programme de lutte et d'accompagnement pour la drépanocytose et aussi aller voir le directeur de l'hôpital de Cros, donc le centre hospitalier régional de Yem, pour lui présenter aussi nos travaux, qui nous sommes et ce que nous prévoyons de faire avec les différents agents qu'il a au sein de son hôpital. Il était plus important aussi pour nous, très important même, d'aller voir le premier citoyen de la ville, donc monsieur le maire, délégué spécial, qui nous a aussi manifesté son soutien et l'a manifesté aussi physiquement en nous octroyant des moyens de locomotion pour pouvoir rallier les différents points pour nos activités. Et nous avons rencontré le chef de la maison,
oui, monsieur le gouverneur, qui était très intéressé par la drépanocytose dans son ensemble, notamment la recherche scientifique, tout ce qui s'est fait et puis l'actualité sur le sujet. Et nous a justement donné le quitus pour pouvoir mener nos activités dans la ville de Yem. Oui, aujourd'hui c'était vraiment la journée, pour moi, la plus importante. Parce que c'est aussi une journée touchante parce que les parents, pour la première fois, ont la révélation de la situation de santé de leur enfant. Parce qu'il y a des parents dont les enfants avaient des symptômes de la drépanocytose, qui avaient pensé que c'était des sorciers, qui avaient pensé que c'était eux-mêmes des sorciers et que c'était des sorciers aussi qui prenaient leur sang. Et dans cette province, les parents pensaient vraiment que c'était de la sorcellerie. C'est bizarre, mais on a tendance à penser que quand on est à Libreville ou bien dans une autre ville du Gabon, c'est passé, c'est dépassé de penser de cette façon. Mais là, il y a une maman qui nous a surpris en disant vraiment que merci. Merci parce que vous avez dépisté mon enfant et maintenant je sais de quoi il souffre. Je saurais répondre à mon mari. Je saurais lui dire que je ne suis pas sorcière. Je saurais dire que mes enfants ne sont pas sorciers et qu'ils ont juste la drépanocytose. Donc je pense que notre présence aujourd'hui pour mener à bien nos activités de consultation, de dépistage et de distribution de médicaments était vraiment comme une révélation et un aboutissement pour un questionnement que les populations avaient en leur sein. Et je suis très heureuse d'avoir participé à cela. Alors, les deux activités sont différentes en ce sens que les journées santé solidaire sont exclusivement réservées au dépistage, à la sensibilisation, aux consultations et distribution de médicaments. On va faire une éducation thérapeutique qui sera, on va dire, limitée. On ne va pas extrapoler, on va répondre aux questions, on va discuter avec les parents, on va prendre du temps pour eux et ensuite, on va leur donner leurs résultats et puis leur donner des conseils. Ce sont les journées santé solidaire SEDOGA sur la drépanocytose. Donc nous avons effectué la 4e qui s'est terminée aujourd'hui. Et le congrès, comme son nom l'indique, c'est un rassemblement de personnes qui travaillent dans le domaine de la drépanocytose et les autres maladies du sang, les homoglobinopathies, le paludisme, tout ça, pour pouvoir discuter, donc des scientifiques qui viennent de tous les pays du monde, qui viennent au Gabon et qui viennent discuter de la drépanocytose. En même temps, nous avons aussi, au sein de ces congrès-là, des journées où nous menons des activités de consultation et de dépistage, mais avec double objectif. Le premier, c'est d'abord
effectivement traiter les patients, les accompagner, conseiller, mais aussi assurer la formation continue des personnels de santé. Parce que tous les professeurs que nous faisons venir participent aux consultations en binôme avec un médecin du pays pour acquérir les compétences et réactualiser ses connaissances. Premier événement, donc les journées santé solidaires, c'est être proche des populations. Leur montrer qu'on est avec eux, leur montrer qu'on n'a pas de barrière, qu'on peut discuter, qu'ils peuvent poser des questions, que nous sommes là et que la drépanocytose, ce n'est pas de la sorcellerie et qu'on veut vraiment les accompagner pour qu'ils apprennent à nous connaître et que nous aussi, nous apprenons à connaître un peu leur situation. Parce que dans chaque province, ils ne vivent pas la même chose. Donc, si on veut comprendre, accompagner et mettre en place des stratégies, il faut qu'on soit proche des populations. C'est cet objectif-là pour les journées santé solidaires. Et pour le congrès, on veut être proche des populations, mais quand on finit d'être avec les populations, notre travail, c'est de la recherche. Notre travail, c'est soigner. Et pour bien soigner, il faut être informé. Donc les congrès que nous organisons ont pour but de mettre à jour la connaissance de tous les participants. Donc, mieux on connaît comment prendre en charge un patient drépanocytaire, mieux nos patients se porteront. La recherche se porte bien. Elle se porte bien, mais nous avons beaucoup de problèmes dans le cadre de la recherche. En général, un enseignant-chercheur ou un chercheur, pour obtenir des financements, c'est difficile. C'est un peu compliqué. On peut avoir des bonnes idées, on peut être brillant, mais si on n'a pas de financements pour effectuer tout ce à quoi on pense, pour faire du bien aux populations ou pour faire avancer la recherche, c'est quand même difficile. En général, un chercheur met la main dans sa poche pour réaliser la recherche qu'il veut mener. Donc, ça avance à petits pas. À petits pas. Ça avancerait vraiment à pas de géant si on avait un accompagnement pour mener ces recherches-là. Mais qu'à cela ne tienne, avec tout ce que nous organisons, parce que, de mon point de vue, un enseignant-chercheur, il enseigne, il fait de la recherche, mais il est sur le terrain, surtout. Donc, ceci a cet aspect, ceci de particulier, qu'il me permet, dans le cadre de l'ONG, d'être sur le terrain et dans le cadre de mes enseignements, d'être au laboratoire et au bureau. Donc, au laboratoire, j'analyse les données de la recherche effectuée avec les données de l'ONG, en partenariat avec tous les collaborateurs des personnels de santé que nous avons dans nos équipes qui nous accompagnent. Et on peut ainsi rédiger des articles qui nous permettent d'avoir des données actualisées, notamment des données sur la répartition du trait drépanocytaire sur le territoire, sur la répartition de la drépanocytose sur le territoire et aussi la cartographie de la drépanocytose sur le territoire gabonais. Pour la première fois, a été réalisée, et c'était au Gabon,
la première étude qui pouvait mettre en corrélation le paludisme et, et le trait drépanocytaire. Et ça a été effectué par mes soins avec des collaborateurs français. On a pu montrer l'importance ou la prévalence du trait drépanocytaire sur le territoire. Ce sont ces données-là qui nous permettent aujourd'hui, à l'ONG, de cibler les zones dans lesquelles nous voulons aller sensibiliser en priorité. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés au Wellington, parce qu'ici, nous avons un taux de prévalence du trait drépanocytaire qui est assez élevé. Il est supérieur à 27%. C'est énorme. Donc, on peut avoir la formation de plusieurs couples à risque et augmenter encore l'incidence de drépanocytose dans cette région du septentrion. Il est donc important que nous venions ici pour sensibiliser. Donc, la recherche sert à cela, appui à la communauté. Oui. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un étudiant qui travaille sur l'importance des plantes médicinales que les parents donnent aux enfants. On a souvent des plantes qu'on utilise comme l'hibiscus, comme le djeka, qui sont des plantes que les parents utilisent, mais dont ils n'ont pas exactement la posologie. Mais ils sont conscients que ces plantes-là font du bien à leurs enfants. Maintenant, il est important qu'un scientifique se penche sur la question pour savoir quels sont les avantages et comment utiliser ces plantes-là. Même les feuilles de manioc, les parents utilisent. Mais les feuilles de manioc ont aussi le particulier qu'il y a du cyanure à l'intérieur. Donc, si le taux de cyanure est trop élevé, si le parent en donne trop à l'enfant, il peut avoir des conséquences graves. Du coup, la recherche, en ce moment, c'est un peu dans ce sens-là que nous allons regarder, avec déjà ce que les parents utilisent, comment est-ce qu'on peut améliorer et mettre en place des posologies pour que le parent soit plus ou moins tranquille et que l'enfant ne court pas de danger. C'est un peu vers cela que la recherche est en train de se tourner. Et nous avons un étudiant en thèse qui fait des travaux dessus. Donc bientôt, nous pourrons avoir des résultats. Si les gens commencent par comprendre comment fonctionnent nos plantes traditionnelles sur la santé des enfants, là déjà on a certains chercheurs à l'USTM qui ont commencé à produire des alicaments pour permettre de faire du bien aux patients drépanocytaires. Ces alicaments-là sont utilisés. On avait commencé à un moment à vérifier si cela contribuait vraiment à stabiliser le taux d'hémoglobine chez l'enfant drépanocytaire. Et nous sommes toujours dessus. Nous pensons prendre de nouveaux étudiants pour vérifier cela avec les produits que ce collègue-là met sur le marché pour vraiment voir leurs efficacités. Et en plus, lorsque notre étudiant en thèse aura terminé ses travaux, nous pourrons expliquer déjà l'apport de ces autres plantes et peut-être aussi en faire des alicaments.
fait nos 4e journées. Donc pour nous, l'année n'est pas finie, mais nous allons en vacances déjà pour 2 mois. Et à la rentrée, nos perspectives sont toujours les mêmes. C'est sensibiliser dans les établissements scolaires, conseiller les parents, et puis aussi essayer de voir comment est-ce que nous pouvons aller sensibiliser en entreprise. Parce qu'il y a aussi là-bas des drépanocytaires qui n'ont pas souvent, qui ne sont pas considérés comme il se doit. En ce sens que si on prend un drépanocytaire, comme on le sait, il tombe le plus souvent malade. Et donc ils auront souvent tendance à être absents au travail. Donc, que prévoit le Code du travail pour ces personnes-là? Nous voulons bien comprendre comment les accompagner et comment voir avec les entreprises pour qu'ils aient un statut particulier. Aussi, il serait important de faire un plaidoyer pour avoir des lois au Gabon qui considèrent le drépanocytaire comme un handicapé, non pas un handicapé physique, bien qu'on pourrait en avoir, mais la drépanocytose est un handicap. Il serait bien que cette pathologie soit considérée comme telle et qu'elle bénéficie d'un accompagnement particulier. Ce sont un peu ça nos perspectives. Le mot de fin, c'est que nous avons apprécié la générosité des populations d'Oyem qui, à mon sens, étaient très réactives et aussi très attentives à notre appel. Et nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés, les membres de l'ONG Drépanocytose, les partenaires, InfoSud TV. Nous remercions la Comilogue, nous remercions Bambou qui nous accompagne aussi, et toutes les personnes de bonne volonté aussi, Life Care Technology, pour nous avoir fait confiance. Voilà, merci.